Je suis déjà en route pour un nouveau pays et on passe déjà la frontière. C'est ultra beau comme endroit. Le dessert était trop bon. Mon yaourt pour ce soir. Moi, c'est Natacha. Je parcours l'Europe avec ma caméra de vlog pour vous inspirer à faire comme moi. Cette fois, venez explorer avec moi la Slovénie et le nord de la Croatie. C'est parti! Il est 7 h du matin et je suis déjà en route pour un nouveau pays. Je me suis réveillée à 6 h 45 pour faire mon sac rapidement. Et juste en bas de l'immeuble, il y avait une pâtisserie. Donc là, du coup, j'ai acheté une petite viennoiserie, apparemment à la cannelle. Je vous dirai si c'est bon plus tard. Et là, du coup, je me rends rapidement à la gare routière. J'abandonne totalement l'idée de prendre des tramways parce que ça a été la catastrophe hier soir. Mais vraiment la catastrophe. Donc du coup, là, je vais à pied. Ça va me prendre une demi-heure. Et ensuite, direction Ljubljana en Slovénie. Je viens de passer à côté d'un marché aux fleurs qui a l'air plutôt gigantesque. En même temps, ici c'est la capitale de la Croatie, donc ça m'étonne pas, c'est sûrement le plus important marché de Croatie. Voilà, je crois que ça c'est le parking de la gare routière. Je vois un Flixbus et là il y en a un derrière. Boulangerie juste à côté de la gare routière. Alors voici la gare routière de Zagreb. Franchement j'ai pas trouvé de panneau d'affichage, mais là il y a un Flixbus, donc je vais directement aller voir si c'est le bon Flixbus. Je saurai jamais s'il y a un panneau d'affichage ou non, parce qu'en fait mon bus est là. Donc je vais arrêter de chercher un panneau d'affichage et puis je vais monter dans mon bus. En plus j'ai acheté une place spécifique pour 4 € de plus. J'ai pris les places tout devant avec vue panoramique pour vous faire des très jolies images. Et voici, ça c'est ma place avec une fenêtre là et une fenêtre là. Rusty red on her shoulder. I was cleaning up. Ça c'est la frontière, je sais pas trop si on va descendre. Alors il est 8 h 20, c'est-à-dire qu'on est dans le bus depuis 30 minutes et on passe déjà la frontière. J'espère qu'ils vont monter dans le bus, je suis trop bien installée. All passengers outside for border control. On doit descendre du bus pour qu'ils contrôlent nos passeports. Passer une première partie de la frontière, je pense que c'était la frontière pour sortir de la Croatie. En fait, on est passé un par un dans une sorte de préfabriqué, on nous a contrôlé nos passeports et on est remonté. Seulement là, il y a un problème parce qu'il y a un homme qui a tenté de contourner le truc, donc voilà. 8 h 30, donc ça fait 10 minutes, on a déjà passé la première partie de la frontière. Et là, juste devant, je pense que là, vous pouvez voir, c'est la frontière vers la Slovénie. Donc on va avoir le checking d'entrée et après c'est bon, on sera en Slovénie. Voilà, drapeau de la Slovénie, Union Européenne. Il n'y a plus qu'à passer ce contrôle. Hop là. Vous voyez, il n'y a absolument pas la queue, c'est génial. Il est 8 h 40 et je suis officiellement en Slovénie. Ça a pris que 20 minutes, donc c'était hyper court, hyper bien, il n'y avait absolument pas la queue. Et donc voilà, c'est parti pour découvrir un nouveau pays. Ce qui est vraiment trop bien dans ce bus, c'est qu'il y a des prises qui fonctionnent super bien. Was a mutual arrangement we both saw into. Il est 9 h 43, on est déjà dans la banlieue de Ljubljana. J'ai énormément dormi, c'est pour ça que vous allez voir pas beaucoup d'images, mais ça a l'air très joli, très vert avec des très jolis petits villages. Donc voilà, et je dis déjà dans la banlieue de Ljubljana parce que normalement il devait arriver à 10 h 30 et je pense qu'à 10 h on va être arrivé, donc 30 minutes d'avance. Je viens d'arriver à Ljubljana, le Flixbus est juste derrière moi. La chambre, un petit lit, une armoire,
un lit double et une table. Et je peux vous montrer la vue, elle a rien d'exceptionnel. Mais voilà, ça fait une jolie fenêtre. Je suis à Ljubljana en Slovénie. Ljubljana, c'est la capitale de la Slovaquie. Aujourd'hui je vais faire tout le tour de la capitale et je vais commencer par son marché central parce qu'apparemment c'est absolument incroyable. Il y a aussi toute une partie du marché qui est consacrée aux fleurs que vous voyez derrière moi. Il y a une énorme partie consacrée aux fruits et aux légumes dans ce marché de Ljubljana et surtout en ce moment c'est la saison des fraises et franchement j'ai l'impression de nager dans un truc, dans une sorte de paquet de fraises. C'est vraiment incroyable, ça sent trop bon. Ce sont des machines qu'on voit tout le temps sur YouTube. En fait ce sont des machines qui distribuent du lait frais, c'est-à-dire que là vous vous achetez une bouteille ici et ici pour 1 € vous avez 1 litre de lait frais de vache. Vous avez aussi la machine en version distributeur de fromage. Ça c'est seulement 2,50 € le fromage, franchement c'est pas cher. Et là c'est des petits smoothies. J'adore vraiment les distributeurs ici parce qu'il y a aussi là le distributeur de produits pharmaceutiques. Vous pouvez acheter des médicaments comme ça. Et pour finir bien sûr le distributeur d'œufs. Donc cette ville est ultra paisible, en fait il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a quasiment que des vélos, que des piétons, il y a des terrasses partout. On m'apprête à entrer sur un des incontournables de Ljubljana. Assez bizarrement c'est un triple pont, c'est à dire qu'au départ il y avait un pont, c'était tout à fait normal, mais un architecte a eu une autre idée. Il a décidé en 1929 et en 1932 d'en construire 2 autres parfaitement identiques, ce qui fait que là vous voyez je suis sur un pont. Il y en a un autre là et un autre juste à côté. C'est un triple pont pour aller au même endroit. Il y a 3 ponts juste à côté les uns des autres. Et en fait ces ponts traversent la Ljubljanica. C'est cette jolie rivière hyper paisible. Franchement regardez, c'est ultra beau comme endroit. En plein milieu du centre-ville, il y a un parc qui est vraiment une sorte de jardin public avec de l'herbe et il n'y a pas vraiment de plantes et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça doit être trop bien pour faire des pique-niques. Franchement cette ville, l'été, elle est tellement agréable. C'est comme une petite ville de province française, hyper paisible, très jolie. Les bâtiments en fait sont baroques et du coup, c'est pas quand même comme une ville française, on est quand même dépaysé. Alors je pense que ce vlog va pas être très long parce qu'en fait Ljubljana c'est vraiment la tranquillité. L'idée c'est vraiment de se balader tranquillement dans des rues très jolies. En fait ces rues sont arrondies parce qu'elles entourent la colline du château où je vais aller tout à l'heure. Franchement toutes les maisons sont trop belles, trop mignonnes. Il y a des boutiques partout, enfin vraiment l'idée c'est de flâner et du coup je pense que je vais pas seulement filmer. Tout à l'heure je vais au château, donc ça c'est le niveau du sol et là qu'est-ce que je vois tout en haut? La tour du château. Autant vous dire que ça doit être très haut. Je suis dans une des fameuses petites rues hyper populaires, hyper jolies. Je me suis arrêtée dans un restaurant qui s'appelle Droga Violina, qui apparemment est conseillé par TripAdvisor, donc j'espère qu'il sera délicieux. Voici le menu. En fait il faut que je coche ce que je veux, donc moi je veux du poulet avec de la semoule, je sais pas trop exactement, en tout cas j'en ai pour 6,50 € pour le plat plus le dessert, donc c'est vraiment pas très cher.
pour être honnête, je m'attendais à avoir commandé du blanc de poulet avec de la semoule et c'était pas du tout ça, enfin c'était à peu près ça. Il y a bien de la semoule et il y a bien du poulet, mais c'est à l'intérieur d'un potage et franchement le potage est trop bon. C'est hyper goûteux parce qu'il y a beaucoup d'herbes, c'est pas des épices, c'est vraiment des herbes fraîches avec des légumes frais. Franchement c'est vraiment délicieux. Alors voici le dessert, j'ai pas eu de choix, hein. Il y a que ce dessert, je sais pas, je pense qu'il est aux groseilles ou aux fruits rouges, quelque chose comme ça. Le dessert était trop bon, c'est une sorte de tarte avec de la pâte feuilletée en haut et en bas, avec de la mousse et des fruits rouges et c'était juste trop bon. Il y a un oiseau. Je recommande 1 milliard de fois cette place, enfin ce restaurant, franchement pour 6 € j'ai trop bien mangé, plat, dessert. Bon, pour l'instant tout ce que je mange en Slovénie c'est vraiment délicieux de chez délicieux. Juste à côté des 3 dragons, il y a une immense maquette de la ville, enfin immense à la taille de la ville on s'entend. Donc ici il y a le château où je vais aller, la Ljubljanica, la rivière que vous voyez là. Ici je crois que c'est le parc des congrès où j'étais tout à l'heure. Et puis voilà. Ah si, pardon. Et ici ce sont les 3 ponts. Je suis retournée au niveau du pont des 3 dragons, c'est-à-dire que je suis retournée en arrière pour aller chez Unicredit parce que l'avantage d'Unicredit c'est qu'ils ne prennent pas de frais. La banque qui s'appelle Nota Bank, quelque chose comme ça, elle prend 4 € par retrait. Le château est là. Le château est à 350 mètres. Je pensais seulement aller voir cette partie-là, c'est-à-dire le château, et en fait il y a vraiment tout un parc à regarder. Et là, je crois que ça, c'est un funiculaire, mais je suis pas sûre. Moi je suis ici là sur ce chemin et apparemment le funiculaire est là, donc autant vous dire que je pense que j'ai manqué l'entrée du funiculaire. Bah vous allez pouvoir le voir d'ailleurs. Voici le funiculaire que j'ai manqué. Je le prendrai peut-être au retour, je sais pas trop. Je voulais prendre le funiculaire parce que j'adore les funiculaires, mais malheureusement j'ai manqué l'entrée. J'ai commencé à prendre un chemin et je pensais qu'en fait il était au bout du chemin, mais non en fait là je prends le chemin qui va jusqu'au château. Voilà, si vous reconnaissez cet endroit, c'est l'entrée du funiculaire. Ne faites pas comme moi. C'est vraiment en bas, vous commencez pas à prendre un petit sentier si vous voulez le prendre. Et il mène jusqu'à tout là-haut. Bon bah moi je continue par ici. Je suis arrivée en haut du château et je viens de découvrir la vue. Elle est juste trop belle. Ça, c'est la vue. Alors je suis à l'intérieur du château, c'est trop mignon, on est accueillis par des troubadours, un jongleur et quelqu'un qui joue du tambour, c'est trop bien. Et juste à l'entrée du château il y a une boutique pour acheter des souvenirs, mais surtout ils vendent des tickets pour le château. Alors il existe plusieurs types de tickets. Si vous voulez juste visiter le château c'est 10 € et ensuite vous avez 2 options possibles, enfin même plus, mais je vais vous en parler que de 2. Donc la première c'est l'audio guide qui coûte 3 € de plus et vous pouvez, si vous êtes nombreux, faire un escape game pour 3 € de plus aussi. Donc franchement si j'avais été à plusieurs j'aurais clairement fait l'escape game, ça doit être trop cool. Mais moi je fais l'audio guide et donc j'ai toute cette carte à suivre. Ça c'était la prison du château, c'est à dire que là vous voyez pas de toit, le ciel ouvert. Et en fait ce qu'il faisait c'est qu'à la corde il descendait les prisonniers dans ce petit espace. Il n'y avait pas de toit, donc s'il neigeait sur eux, s'il pleuvait c'était la même chose. Ils devaient manger, dormir, faire leurs besoins ici, il n'y avait aucun moyen de toilette. C'était vraiment horrible et ça c'était le sort réservé aux soldats ottomans qui avaient attaqué Ljubljana. Donc c'était pour les prisonniers de guerre en fait cette prison. Je comprends pas trop le concept de ce château parce qu'en fait ils l'ont tellement réaménagé de façon moderne qu'on n'a plus du tout l'impression d'être dans un château médiéval. Par exemple là ils ont fait d'immenses structures métalliques. Et c'est comme ça partout, il y a des structures en verre, des structures en bois. Voilà par exemple ce qu'ils ont fait dans les sous-sols du château, c'est-à-dire que vous avez des structures métalliques avec des LED à l'intérieur, des escaliers comme ça en marbre avec aussi des petites LED incrustées. Et partout, ici par exemple, il y a des portes vitrées. C'est très moderne, sauf qu'en fait, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas l'audio guide est relativement intéressant, mais j'ai aussi l'impression qu'en fait si vous payez 10 € pour entrer dans le château, en fait tout est en accès libre donc ça sert à rien. Vous avez une très grande terrasse panoramique et donc voici le fameux panorama. Le ticket pour le château vous donne accès au musée de la marionnette. Pour l'instant c'est la première chose que je fais où le billet d'entrée est indispensable.
musée est très bien fait, il est hyper moderne, il y a plein de petits trucs marrants, pédagogiques. Voilà, bon, si vous aimez les marionnettes, n'hésitez pas à venir. Je suis en haut de la plus haute tour du château. Il faut énormément monter, mais franchement ça vaut le coup. On a une vue à 360 degrés sur tout Ljubljana et ça c'est accessible uniquement si vous avez payé l'entrée du château. La vue ici est extraordinaire car par temps clair comme aujourd'hui on peut voir un tiers de la Slovénie. Je suis en train de sortir du château et... Le pont aux dragons a été construit au début du XXe siècle. C'est le premier pont en béton armé de toute la Slovénie. Une légende dit que les dragons agitent la queue quand une vierge traverse le pont. Il paraît aussi que personne n'a jamais vu ce phénomène se produire. Pour mon dîner, j'ai décidé d'aller acheter à manger dans les distributeurs automatiques qui se trouvent au bord du marché central. Franchement, c'est vraiment atypique de Ljubljana et j'avais vraiment envie d'essayer. Du coup, j'ai acheté des œufs, du lait, du fromage et franchement, ça m'a fait un super bon dîner. Tadam! Oui! Hop! Oula, il l'a jeté là. Oups. Et là, mon yaourt pour ce soir. En fait, ils le mettent dans cette trappe là. Et voilà, mon fromage, 2,50 €. Alors voilà, j'ai 12 œufs frais pour 2,50 €. Ça fait beaucoup d'œufs, mais bon. C'est la fin de ce vlog à Ljubljana. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.